Bonjour Rav, Shalom Vracha. comment peut-on honorer la Torah ou vraiment tout faire pour la respecter? Écoute, on doit tous honorer la Torah, mais tout faire pour la respecter, c'est vrai que c'est une question qui a complètement sa place. On va prendre des exemples où Béhémet, des fois, on ne se rend pas compte, mais on n'honore pas la Torah telle qu'on devrait l'honorer. Prenons le cas du Sidour. On se lève et très souvent, on peut voir les gens, bizarrement, tenir leur Sidour en bas, au niveau du fessier. De là, et au niveau où sortent les excréments de l'homme, ou son urine. Ce n'est pas du kavod pour la Torah. On ne lève pas ici un sac de course. Et c'est pour cela que si vraiment on veut faire les choses et honorer la Torah, on ne tient pas un sidour avec le bout des doigts, comme s'il contenait un sac plastique, mais on le tiendra au niveau de sa poitrine pour montrer combien elle est chère à nos yeux. Ça s'appelle vraiment honorer la Torah et non pas le laisser au niveau du fessier. Autre chose qu'on pourrait tout à fait dire sur le sidour, souvent il arrive que les gens, pour se souvenir de la page où ils étaient, retournent le livre et le posent sur la table, ou pire encore, sur une chaise. Seulement, on a un problème avec ça, au niveau du respect de la Torah. C'est que quand il s'agit d'idolâtrie, il est marqué « vous pousserez sur leur face les statues d'idolâtrie ». Ce qui fait que quand on prend notre livre et qu'on le retourne en mettant le nom de Dieu face à la table, même si ce n'est pas dans l'absolu interdit, ce n'est pas respectable pour la Torah. On prendra une feuille, on le corne, ou tout simplement on se rappellera de la page et on ferme le livre. Prenons encore un autre exemple avec ce fameux sidour. Il arrive souvent que les gens, pour se lever un bref instant, vont poser leur sidour sur la chaise. Oui, mais la chaise, on y pose notre fessier une fois de plus. Ce n'est pas un endroit respectable pour la Torah. On a le droit de le poser, par exemple, contre le dossier de sa chaise, ainsi. Mais de le poser ainsi, ce n'est pas très honorable pour la Torah. On ne pose pas une Torah là où on dépose notre fessier. Ce n'est pas acceptable au niveau du respect qu'on se doit d'avoir à la Torah. Surtout que c'est tellement plus simple de le poser ainsi que de le poser comme cela. Prenons encore un exemple que tout le monde connaît. Il est interdit, quand on dit de ne pas retourner la Torah, si par exemple je pose mon livre ainsi ou ainsi, ce n'est pas grave. Mais qu'il soit retourné, c'est-à-dire que le haut est en bas et le bas est en haut, c'est un manque de respect pour la Torah et je ne retournerai pas la Torah, donc je la remets à l'endroit. Ce sont des petits exemples qui sont assez journaliers, qui peuvent arriver très facilement et sur lesquels, Béhémet, il faut faire particulièrement attention. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Si vraiment j'aime la Torah et que je veux l'honorer, deux choses à ne jamais oublier. Dans chacune de mes relations spirituelles, que ce soit une mitzvah, du chesed, quoi que je fasse dans ma vie, d'y mettre tout mon cœur. Rachamana libabae. Dieu veut le cœur de l'homme. Et donc si je le fais, c'est vraiment de tout mon cœur et de bon cœur. Et la deuxième chose, qu'on appelle Hidur Mitzvah. Le Hidur Mitzvah, c'est à toi de décider combien tu es prêt à investir pour que chacune de tes mitzvot soit empreinte des plus beaux matériaux dans ce monde. Parce que c'est vrai qu'on ne prend rien après nous. Après la mort, dans ce monde, il n'y a rien qui rentre avec nous dans la tombe. Mais je me rappelle que Rabbi Moshe Ederi, mon Rav Alav Shalom, il avait écrit lui-même tout le livre des Teilim, les 150 Teilim, et il avait lui-même fabriqué un étui en argent massif dans lequel il avait placé tout son livre de Teilim en tant que petit rouleau qu'il possédait sur lui. Ainsi donc pour chacune de nos mitzvot, que ce soit pour les vaisselles de Shabbat, pour les habits, des fêtes juives, pour un talit, pour quoi que ce soit qui touche à la spiritualité, c'est là-bas qu'il faut passer tout notre argent. Très souvent à dépenser des hôtels, des restaurants, pour lesquels il ne restera aucun souvenir. Tandis que ce même argent, quand il peut être investi aussi dans le monde de la Torah et des mitzvot, c'est une façon de dire à Dieu, pour toi, je veux toujours donner le meilleur. Merci beaucoup Rav.